Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le débat inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui par le groupe Les Républicains nous amène à nous interroger sur la gestion de l'eau et comment préserver cette ressource. Je me félicite que nous puissions débattre de ce sujet ce soir. Cette thématique nous oblige en tant que citoyens tout d'abord, mais surtout en tant que législateurs. Il n'est pas vain de rappeler à quel point la gestion de l'eau est vitale, non seulement pour l'avenir de notre planète, mais pour celui de l'espèce humaine. L'eau est une ressource indispensable pour notre santé, nos écosystèmes, notre agriculture et notre économie. Mais trop souvent, nous prenons cette ressource pour acquise et nous la croyons éternelle. Dans le débat ce soir, nous ne pouvons faire l'économie de la question du changement climatique. D'année en année, nous constatons avec effroi les répercussions du changement climatique sur l'eau. Pourtant, les rapports successifs du GIEC n'ont eu cesse de rappeler que chaque degré supplémentaire de réchauffement de la planète accroîtrait encore les risques de sécheresse et d'inondation, ainsi que les dommages sociétaux qui en découlent. On veut pour preuve la fermeture actuelle de plusieurs écoles en Guyane. En raison de la sécheresse et d'un niveau exceptionnellement bas du fleuve Maroni, les embarcations qui transportent les élèves ne peuvent plus circuler. Les habitants du Maroni sont ravitaillés grâce à un pont aérien de l'armée. Préserver cette ressource est plus que jamais une priorité absolue. Nous en sommes tous conscients. Il convient de faire évoluer les habitudes pour améliorer notre gestion de l'eau, notamment en termes de réutilisation de cette ressource. Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour pour optimiser l'usage de cette précieuse ressource. Le rapport d'information sur la gestion durable de l'eau de mes collègues de la Commission de développement durable, Rémy Pointreau et Hervé Gillet, conseillait ainsi de renforcer les systèmes de réutilisation des eaux usées afin de répondre aux besoins du monde agricole et aux industriels. Je voulais également évoquer la nécessité d'améliorer la gestion des réseaux d'eau. L'ancienne présidente de communauté d'agglomération que je suis connaît les conséquences des fuites d'eau provoquées principalement par le vieillissement de nos infrastructures. Chaque année, près d'1 milliard de mètres cubes d'eau est perdu, soit l'équivalent de 20% de la production nationale d'eau potable. Ainsi, pour 5 litres d'eau mise en distribution, 1 litre retourne directement au milieu naturel sans passer par le consommateur. Aussi, en tant qu'ultramarine, je ne peux aborder cette question de réseau de distribution sans avoir une pensée pour mes compatriotes guadeloupéens. Depuis des mois, une partie des habitants de cette île est privée d'accès à l'eau du robinet à cause de l'état désastreux des réseaux. À maintes reprises, mes collègues guadeloupéens ont interpellé le gouvernement sur cette question. Je vous demande, Madame la Ministre, de soutenir financièrement l'ensemble des collectivités et les syndicats mixtes, particulièrement en zone rurale, dans le cadre de l'amélioration des réseaux de distribution. Quels engagements pouvez-vous prendre sur ce sujet? Mes chers collègues, j'estime que désormais chaque goutte compte. Il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès du grand public et surtout à destination de la jeune génération. La rareté de l'eau nous impose à changer de paradigme. Chacun, où qu'il se trouve, doit jouer un rôle dans la préservation de cette ressource vitale. Le cadre des territoires ultramarins doit être regardé comme une absolue priorité parce que les difficultés que nous rencontrons dans l'Hexagone sont encore plus fortes et marquées dans les territoires ultramarins, que ce soit à Mayotte, où nous traversons une crise épouvantable d'accès à l'eau potable, que ce soit en Guyane, où nous faisons face à des phénomènes de trop ou de pas assez, au fait que le biseau marin fragilise à certains moments de l'année sous l'effet des marées l'accès à l'eau et rend inopérant une partie des captages. Le fait, vous l'avez dit, qu'en Guadeloupe, l'état des réseaux est tel que ce n'est pas 20% de perte d'eau que nous avons, mais elle est évaluée, je crois, à plus de 60%. Et donc c'est dans cette, et je pourrais multiplier les exemples, c'est dans ce contexte que les précédents gouvernements
gouvernement avait engagé un plan eau pour les DOM avec des moyens financiers sur la période qui vient de se dérouler et qui continue ces moyens financiers à être déployés. Et c'est pour cette raison aussi que nous souhaitons renforcer la prise en compte des territoires ultramarins avec mon collègue François-Noël Buffet. Ça sera un des enjeux du prochain comité interministériel d'outre-mer sur les besoins élémentaires eau, assainissement, déchets, électricité. Il y a une véritable transformation à opérer dans ces territoires.